cardinal 23, Messieurs les cardinaux, mes chers frères dans l'épiscopat, frères et sœurs dans le Christ, Jésus-Christ nous rassemble en cet admirable lieu, au cœur de Paris, en ce jour où l'Église universelle fête Saint Jean Chrysostome, loin de ce plus grand docteur qui, par son témoignage de vie et son enseignement, a montré efficacement aux chrétiens la route à suivre. Je salue avec joie toutes les autorités qui m'ont accueilli en cette noble cité, tout spécialement le cardinal André 23, que je remercie pour ses aimables paroles. Je salue aussi tous les évêques, les prêtres, les diacres qui m'entourent pour la célébration du sacrifice du Christ. Je remercie toutes les personnalités, en particulier Monsieur le Premier ministre, qui ont tenu à être présents ici ce matin. Je les assure de ma prière fervente pour l'accomplissement de leur haute mission au service de leurs concitoyens. La première lettre de Saint Paul, adressée aux Corinthiens, nous fait découvrir, en cette année paulinienne qui est ouverte le 28 juin dernier, à quel point les conseils donnés par l'apôtre restent d'actualité. Fuyez le culte des idoles, écrit-il à une communauté très marquée par le paganisme et partagée entre l'adhésion à la nouveauté de l'Évangile et l'observance de vieilles pratiques héritées de ses ancêtres. Fuir les idoles, cela voulait dire alors cesser d'honorer les divinités de l'Olympe et de leur offrir des sacrifices sanglants. Fuir les idoles, c'était se mettre à l'école des prophètes de l'Ancien Testament qui dénonçaient la tendance humaine à forger de fausses représentations de Dieu. Comme le dit le psaume 113, à propos des statues des idoles, elles ne sont que or et argent, ouvrage de mains humaines. Elles ont une bouche, ne parlent pas, des yeux ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Hormis le peuple d'Israël qui avait reçu la révélation du Dieu unique, le monde antique était asservi au culte des idoles. Très présente à Corinthe, les erreurs du paganisme devaient être dénoncées, car elles constituaient une puissante aliénation et détournaient l'homme de sa véritable destinée. Elle empêchait de reconnaître que le Christ est le seul, le vrai sauveur, le seul qui indique à l'homme le chemin vers Dieu. Cet appel à fuir les idoles reste pertinent aujourd'hui. Le monde contemporain ne s'est-il pas créé ses propres idoles? N'a-t-il pas imité, peut-être à son insu, les païens de l'Antiquité en détournant l'homme de sa fin véritable, du bonheur de vivre éternellement avec Dieu? C'est là une question que tout homme, honnête avec lui-même, ne peut que se poser. Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je mets à la première place? Le mot idole vient du grec et signifie image, figure, représentation, mais aussi spectre, fantôme, vaine apparence. L'idole est un leurre, car elle détourne son serviteur de la réalité pour le cantonner dans le royaume des apparences. Or, n'est-ce pas une tentation propre à notre époque, la seule sur laquelle nous puissions agir efficacement? Tentation d'idolâtrer un passé qui n'existe plus, en oubliant ses carences,
tentation d'idolâtrer un avenir qui n'existe pas encore. On croyait que par ses seules forces, l'homme réalisera le bonheur éternel sur la terre. Saint Paul explique aux Colossiens que la cupidité insatiable est une idolâtrie. Il rappelle à son disciple Timothée que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour y être livré, précise-t-il, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. L'argent, la soif de l'avoir, du pouvoir et même du savoir n'ont-ils pas détourné l'homme de sa fin véritable, de sa propre vérité? Chers frères et sœurs, la question que nous pose la liturgie de ce jour trouve sa réponse dans cette même liturgie que nous avons héritée de nos pères dans la foi et notamment de Saint Paul lui-même. Dans son commentaire de ce texte, Saint Jean Chrysostome fait remarquer que Saint Paul condamne sévèrement l'idolâtrie, qui est une faute grave, un scandale, une véritable peste. Immédiatement, il ajoute que cette condamnation radicale de l'idolâtrie n'est en aucun cas une condamnation de la personne de l'idolâtre. Jamais dans nos jugements, nous devons confondre le péché qui est inacceptable et le pécheur dont nous ne pouvons pas juger l'état de la conscience et qui de toute façon est toujours susceptible de conversion et de pardon. Saint Paul en appelle à la raison de ses lecteurs. Je vous parle comme à des gens réfléchis. Jugez vous-même de ce que je dis. Jamais Dieu ne demande à l'homme de faire le sacrifice de sa raison. Jamais la raison n'entre en contradiction réelle avec la foi. L'unique Dieu Père, Fils et Esprit Saint a créé notre raison et nous donne la foi en proposant à notre liberté de la recevoir comme un don précieux. C'est le culte des idoles qui détourne l'homme de cette perspective. Et la raison elle-même peut se forger des idoles. Demandons donc à Dieu, qui nous voit et nous entend, de nous aider à nous purifier de toutes nos idoles pour accéder à la vérité de notre être, pour accéder à la vérité de son être infini. Mais comment parvenir à Dieu? Comment parvenir à trouver ou retrouver celui que l'homme cherche au plus profond de lui-même, tout en l'oubliant si souvent? Saint Paul nous demande de faire usage non seulement de notre raison, mais surtout de notre foi pour le découvrir. Or, que nous dit la foi? Le pain que nous rompons est communion au corps de Christ. Les coupes d'action de grâce que nous bénissons est communion au sang du Christ. Révélation extraordinaire qui nous vient du Christ et que nous est transmise par les apôtres.